Ouais. Je veux pas enrichir l'État. Ah oui, tu me parles le samedi dernier, pas Palais Royal. T'as pas voulu venir parce que tu Si, savais j'y que étais. t'étais venu. Mais je n'avais pas vu que c'était interdit. Et puis j'ai vu les mecs qui m'ont dit attention, on a eu déjà 131 euros, 135 euros. T'es parti, tu voulais pas te faire amender aussi? Bah, exactement. Je suis pas con non plus. Ouais. Les enrichir, je viens dans les manifestations, mais pas pour enrichir l'État. Ouais. Parce que c'est des voleurs, c'est les premiers voleurs avec des impôts et en plus ils nous piquent notre argent. Ouais. Non, c'est trop fort ça encore. Et puis même si on est solidaire, c'est une solidarité pour donner de l'argent à l'État. Moi je suis pas d'accord. Et tu sais, j'ai une chose que j'ai dit à Gilets jaunes ou à Macron, je suis mouton ni de Macron ni des Gilets jaunes, mais je suis avec les Gilets jaunes. Et moi je veux pas que les Gilets jaunes donnent 135 euros d'amende. Parce que ça les enrichit à eux, ils vont avoir des primes. Ce que tu vois là. Donc moi je ne veux pas leur donner de prix. Voilà, je suis dur là-dessus. Et puis il n'y a pas que ça. Macron il est en train de rigoler maintenant. Parce que Macron il est en train de préparer lundi la retraite et elle va passer dans 2 mois, 3 mois. Et ils vont mettre au milieu l'âge pivot. Et on y a droit, ça c'est sûr. Ça veut dire que je suis là parce que je sais qu'il faut y être, mais je sais qu'on y aura droit quand même. Et eux ils le savent aussi. Et le pouvoir de l'argent, comme je t'avais dit la dernière fois, gagne tout le temps. Et le pouvoir de l'argent, c'est qui? C'est Bruxelles, les Nations Unies. Et je ne veux pas revenir là-dessus. Et c'est les Nations Unies et c'est le monde du pouvoir de l'argent. Tout le monde est au courant de ça, mais ce qui est, personne s'y intéresse. Il faudrait qu'ils s'y intéressent un peu plus. Voilà. Et ça je parle aux Gilets jaunes, je parle aussi à eux, là, parce qu'eux, ils s'en foutent aussi. Ils gagnent de l'argent à faire des choses, c'est tout. Et alors, parce que les amendes ont été augmentées, ça passait de 35-38 euros à 135. Et toi, tu comprends véritablement que c'est le pouvoir de l'argent et tu n'as pas envie de faire partie de ceux qui vont donner cet argent à l'État. Il faut que, tant que les personnes n'auront pas, tant que les gens n'auront pas le nez dans la merde, ils ne se lèveront pas pour être ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez nombreux. Il faut que le peuple se lève. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des millions de personnes qui soient dans la rue. Oui. Tant qu'on n'aura pas des millions de personnes, moi j'y suis en sachant qu'on n'est pas des millions, Oui. mais je le dis parce que j'ai pas de langue de bois. Pour l'instant, ils donnent des clopinettes à des gens pour qu'ils ferment leur gueule. Un petit peu de chômage, un petit peu d'aide par-ci par-là, dans les cités, partout. Comme ça, on ne bouge pas, moi j'ai ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Normalement, on doit gagner sa vie, on doit être heureux de vivre avec son argent. Et puis, c'est pas parce qu'on est dans la misère qu'on ne doit pas être aidé, je suis d'accord. Mais ceci dit, aujourd'hui, eh bien, on fait fermer la bouche aux gens. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est facile pour eux. Parce que l'argent, il est virtuel, comme je t'avais dit la dernière fois, ils la fabriquent. C'est tout simplement, ils font la planche à billets. Moi, j'ai encore écouté hier, comment on fabrique l'argent, oui, mais les dettes, etc. La dette, ils font ce qu'ils veulent. La dette, ils l'enlèvent. S'ils veulent, ils enlèvent les dettes. Mais ce qu'il y a, ils veulent pas. Ils veulent pas l'enlever parce qu'ils nous la font payer à nous. Ça veut dire qu'il faut faire des crédits, ils font des crédits à 0% aux entreprises et nous, on nous fait payer la dette. Mais la dette, c'est du pipeau parce que c'est de l'argent, c'est du papier. Il n'y a plus l'or par rapport à la dette, à l'argent. Ça veut dire que... Moi, j'aime bien. Les gilets jaunes ont mangé une banque. Ah, les gilets jaunes ont mangé des paradis fiscaux. Voilà. Méchant Macron nous fait la guerre. Et sa milice médiatique aussi. Toi, il dit, ce que je te dis, il le dit en chanson, en fait. Paradis fiscaux, l'argent, le pouvoir de l'argent. Cette île-là, où c'est que les riches se mettent, où il y a des gardiens qui contrôlent leur territoire, Oui. ils en ont rien à foutre, qui est grève ou qui n'est pas grève, parce que de toute manière, ils auront toujours à manger, ils auront toujours un territoire avec leur piscine, et c'est comme ça que ça marche. Je donnais des noms, je veux dire, les Dassault, toutes les compagnies, Oui. ils ont des endroits où c'est qu'ils sont les millionnaires, les milliardaires, et nous, on est les petits de ce Oui. monde. Et quand on a compris ça, eh bien, il faut être solidaire. Le problème, c'est que, bon, on achète ces gens-là, eux aussi, on les achète. Quand ils travaillent, ils ferment leur gueule. À Dassault, moi, je travaillais. Hein. Oui. Eh bien, moi, je peux te dire que si j'étais stické, mon badge rouge, il était enlevé dans les 2 ans. Eux, ils crèvent des yeux, mais on leur redonne leur boulot. Ça veut dire qu'on fait des règles que pour certaines, mais pas pour tout le monde. Celui qui est au Conseil constitutionnel, il a été condamné, et pourtant, il est au Conseil constitutionnel. Ça veut dire que les lois, elles sont pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Nous, c'est sûr que nous, on n'y passe pas à travers.
Dans tous les cas, on est planté. Oui. Moi, je suis encore 5 mois ici. Après, je risque de partir en Corse, je ne sais pas où. Je vais penser, je vais revenir de temps en temps. Mais je vais suivre non seulement la politique, mais je vais suivre aussi la mentalité des Gilets jaunes et des Français en général, parce que c'est eux qui ne sont pas solidaires entre eux. S'ils étaient solidaires entre eux, eh bien à ce moment-là, ils seraient là. Mais ils ne sont pas là. Je t'ai dit tout à l'heure quelque chose. Je suis mouton de personne. On m'aime ou on m'aime pas. Oui. Mais ceci dit, moi, mon grand-père, il est mort en 18, mon père, il est né en 9, ma mère, elle est née en 16. Ma grand-mère, elle est morte de misère à cause de la guerre des 18. Mon père, il a fait la guerre de 40 à cause de putain de pouvoir pourri de cette époque aussi. Double peine, il a eu. Ça veut dire que moi, il m'a appris des choses. Il m'a appris, tu sais, il n'y a aucune guerre qui est légitime. Et quand tu vois Macron qui commence à dire qu'il faut voir avec les pays européens pour se défendre, pour mettre de l'argent dans le panier, pour faire de l'armement et des guerres, mais il n'a pas pensé qu'il y a des gens qui vivent, qu'il faut donner à manger. Les guerres, c'est de la merde. Il le sait. Mon père, il m'avait dit, tu sais, si un jour il y a une guerre, Jean-Charles, à l'époque, eh bien, tu désertes. Tu n'y vas pas. Parce que moi, j'ai tué des gens, j'étais au fusil mitrailleur. Oui. C'était des gens comme moi, qui avaient une femme et des enfants, à qui on a dit d'aller tirer sur les Français. On aurait dû se retourner sur nos généraux. Et les guerres, il n'y en avait plus. Eh bien, on a exactement la même chose avec l'État, avec la mondialisation, avec Bruxelles, avec les Nations Unies, et puis eux qui sont achetés, parce que c'est leur boulot. Et puis nous, eh bien, on ferme notre gueule parce qu'on a du boulot. Et puis voilà, ça a tout le temps été, depuis 1789, ça n'a pas changé d'un poil, en fait. C'est ce que mon père m'avait dit. Voilà. Il est décédé en 2011, ma mère en 2003, et moi je vis avec ça aussi. Ça te tracasse? Mais disons que moi, il y a un peu d'eux qui viennent. On dirait qu'ils sont encore là et que c'est eux qui parlent à moi. Oui. C'est peut-être une connerie que j'ai dit. Hein. Oui. Mais ça fait rien, je suis obligé de parler d'eux. C'est ton ressenti, oui. C'est mon ressenti. Et la misère, c'est pas nous qui l'avons eu le plus, c'est eux. Oui. Parce qu'ils ont fait 36, ils ont fait la retraite des travailleurs, ils ont fait les congés payés, ils ont fait tout ça. Et il m'a dit avant de mourir, tu sais Jean-Charles, on est en train de perdre tout ce qu'on a gagné, vous êtes en train de le reperdre. Il m'a dit ça en 86. Mais moi, j'étais jeune. Mais ça ne veut rien, les jeunes, ça garde en mémoire. Et c'est maintenant que je m'aperçois que tout ce qu'il m'a dit, c'est la réalité. Ça veut dire qu'il était voyant. Ça c'était quand, ça? C'était à quelle époque, ça? 86. 86, ouais, tu m'avais... Oui, ça, 86. Pardon. Voilà. Donc ça veut dire que les gens qui réfléchissent maintenant, qui ont 60 ans, il faut qu'ils disent à leurs enfants leur ressenti, parce qu'avec le passé, eh bien, ils doivent avoir une philosophie pour apprendre à leurs enfants à réfléchir. Et ça, il y a un gros problème là-dessus. Les problèmes des parents et des grands-parents. Et oui. Je voudrais que les jeunes, les gens qui ont 60 ans, s'ils ont leur père encore en vie ou leur mère en vie, laissent leurs enfants de temps en temps, mais ça c'est l'humain qui parle là, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faudrait qu'ils laissent avec leurs grands-parents leurs enfants pour qu'ils parlent. Parce que la communication du père ou de la mère, c'est pas la même avec les parents et les grands-parents et la grand-mère. Et ça, c'est l'éducation. Et l'éducation familiale, ça permet de réfléchir dans le futur pour être ensemble comme on est aujourd'hui. Parce qu'on nous a appris avant. Mais le problème aujourd'hui des jeunes, c'est qu'on ne leur a plus rien appris. Ça veut dire qu'ils doivent apprendre sur le moment ce qu'ils ne savent pas. Parce qu'on ne leur a jamais rien dit. Et ça, c'est la faute des anciens. De maintenant. C'est pour ça que je dis que les vieux d'aujourd'hui, ce n'est pas les vieux de hier. Et les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas les jeunes de hier. Je ne dis pas ça pour dire que tout le monde est méchant, c'est pas vrai. Mais c'est qu'il y avait une autre philosophie parce qu'ils ont été dans la misère ou dans la pauvreté. Ce qui fait que quand ils nous disaient quelque chose, ils ne voulaient pas se tromper parce qu'ils ne voulaient pas que notre avenir soit mauvais. Voilà. Que maintenant, des fois, ils vont dire des trucs, mais en fait, ils ne savent pas s'ils ont raison ou s'ils ont tort et puis ils s'en foutent. Et dans 8 jours, ils ne s'en rappelleront plus. Mon père il me disait, tu te rappelles de ce que je t'ai dit il y a un an? J'aimerais entendre ça de leurs parents et leurs grands-parents, aux jeunes aujourd'hui. Parce que ça leur remémorerait, fais attention, je t'ai dit ça, rappelle-toi. Tu as vu cet exemple, je peux te dire que c'est la réalité aujourd'hui. Voilà. Mais maintenant, c'est tout ce que je veux te dire. Ça, c'est un petit peu... je suis sorti du contexte de ce que je t'avais dit la dernière fois. Très bien, très bien. Parce que je t'ai parlé... Tout le monde a apprécié ce que tu viens de dire. Je sais pas, mais bon... Je te remercie, Jean-Charles. Voilà. Mais c'est moi qui te remercie. À bientôt. Voilà. J'espère pas avoir dit trop de conneries. Mais de toute façon, si je l'ai dit, eh bien, je le pense.
Merci. Mais si quelqu'un vient me voir pour me dire, Oui. toi t'as dit ça, Tu es je suis prêt pas à d'accord, discuter. je suis d'accord. Bah communiquer. J'adore les gens qui sont pas d'accord avec moi. Mais oui. À bientôt. À bientôt.